Oh non, ma tarte aux fruits a disparu et je voulais la manger maintenant. José, ne sois pas paresseux. Nous devrions en faire une autre. Bonne idée. Je vais faire la tarte la plus rapide du monde. J'ai très faim. Je vais tout faire en même temps. La pâte va ici. Les fruits vont ici. Maintenant, il suffit d'allumer les deux robots et tout sera prêt en même temps. Oh. 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 Oups! Que s'est-il passé? À vouloir être trop pressé, les moulins à vent n'ont pas supporté. Tu as tout allumé en même temps et il y a eu une coupure de courant. Je ne supporterai pas de ne pas avoir ma tarte. Pas question. Nous devons voir ce qui est arrivé au moulin à vent. Eh bien, tout semble normal. Pourquoi il n'y a plus de courant? Parce qu'il n'y a pas de vent. Regarde comment ça marche. La force du vent fait tourner la lame, comme un ventilateur. Et elle transforme la force en électricité. Mais si l'électricité s'épuise, il faut attendre le vent. J'ai compris. Je vais faire un moulin à vent géant pour qu'il attrape plus de vent. Cela fera revenir le courant plus vite pour que je puisse finir ma tarte. Enfin, je peux tout rallumer et avoir de l'électricité. Relax. Il faut d'abord attendre que le vent fasse tourner les moulins. C'est ce qui génère l'énergie. Le vent, je m'en occupe. Si ça ne marche pas comme ça, je vais essayer d'une autre façon. Bonne idée. Je vais t'aider. Je suis un oiseau. Je suis désolé, José. Toute cette précipitation n'a vraiment servi à rien. J'ai une idée. Je vais me distraire un peu pendant que j'attends le temps qui passe. Regarde, José. Le vent. Ça valait la peine d'être patient et d'attendre. C'est délicieux. Ce n'est pas mon truc de faire du vent, mais faire une bonne tarte, ça oui. Bonjour mon cher monsieur, je vous appelle à propos de ma machine à bonbons que j'ai commandée. Oui, il m'a dit qu'elle allait arriver. Super, José. Ça doit être devant la porte. Elle est là. Ma machine à bonbons est enfin arrivée. Je l'ai attendue tellement longtemps. José, comment ta machine fonctionne? C'est très simple. Tu places le fruit d'un côté et il ressort en bonbons de l'autre côté. C'est drôle, pas vrai? Waouh! Une machine à bonbons? Nous devons lire le manuel d'instruction. Ça va prendre beaucoup de temps. Le manuel d'instruction est énorme.
On doit juste placer le fruit et appuyer sur le bouton. Je n'arrive pas à y croire. Cette machine est la machine de mes rêves. Que fait-on maintenant, José? On en fait encore plus. Trois pour moi. 1 pour toi. 5 pour moi. 2 pour toi. Oh, regarde, il y a d'autres boutons ici. Je me demande à quoi ils servent. Ce serait bien qu'on lise le manuel. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais mettre beaucoup de fruits, je vais appuyer sur tous les boutons et on aura une super fête avec plein de bonbons. Je t'avais prévenu. On aurait dû lire le manuel d'instruction avant. S'il te plaît, machine à bonbons, fonctionne. Attends, laisse-moi faire. Regarde, qu'est-ce que c'est ce bouton rouge? José, en général, les boutons rouges sont pour des urgences. Mais c'est une urgence, je veux plus de bonbons. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. José, et moi alors? J'en voulais moi aussi. Oups, je suis désolé. Eh bien, je crois que nous allons devoir refaire des bonbons. J'ai vraiment hâte de manger ma glace. Ça va être délicieux. C'est vrai, José. On a juste à la mettre dans le congélateur et attendre. Je suis très patient. Est-ce que ça va être long? Non, pas trop. Oh non, ça prend trop de temps. Je vais la manger tout de suite. Ah. Ouah, j'avais vraiment trop envie de manger ma glace. José, ça prend du temps de congeler de la nourriture. D'accord, il faut que ce soit plus froid alors. Je vais ajuster cela. Un peu plus froid. Ça devrait marcher. Ferme la porte, José. Non, c'est bien le froid. J'ai envie de me rafraîchir. José, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu es gelé? Oh non, ce n'est pas possible. Comment vais-je manger ma glace? Ce n'est pas vraiment le moment de se soucier de ta glace. Viens avec moi, je vais trouver une solution. Est-ce que ça chauffe? Non, ça me chatouille. Allez, allez, sors-moi de là, vite. Calme-toi, José. Je vais essayer de trouver une autre solution. Cette fois, ça va marcher. Du sel. Pourquoi tu verses du sel sur moi? Tu me prends pour une frite ou quoi? Non, José. Le sel fait fondre la glace. Ah, vraiment? Oui, nous devons juste attendre un peu. Ça n'a pas marché. Ah, tchoum! Ah, tu vas attraper froid. On doit casser la glace. Ça va prendre du temps. Oh, je préfère rester gelé. Viens ici, José. Oh non, je me suis transformé en glace. Calme-toi, José. Tu dois être patient. Nous allons trouver une solution. Il fait froid à l'intérieur. Par contre, il fait très chaud dehors. Ouvre la porte, s'il te plaît. J'arrive.
Maintenant, j'attends. Ça a marché, ça a totalement fondu. Il fait vraiment chaud ici, dis donc. Je vais dans le frigo. José, pas encore! J'y suis juste allé pour prendre mes glaces. Aujourd'hui, c'est camping. Je vais enfin pouvoir voir des étoiles filantes. Ça va être super amusant, José. Et cette pluie de météores ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans. Une fois tous les 1000 ans? Il ne faut vraiment pas que je rate cette pluie de météores, sinon je serai triste. Regarde ce que j'ai apporté avec moi. Waouh, c'est incroyable! Et voici ce que j'ai apporté pour nous. Tadam! Waouh! Je vais le laisser ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre pour voir les étoiles filantes dans le ciel. Oh non, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il se passe? Ne t'inquiète pas, José. Allons de l'autre côté. Il n'y a pas de nuages là-bas. Regarde, en voilà une. Waouh, c'est trop beau. Je peux les voir maintenant. C'est magnifique. Je ne vois rien du tout. Où est-ce que tu les vois? Ici, regarde. Oh, José, ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des lucioles. Oh non. Allons voir là-bas. D'accord, il faut se dépêcher. Je ne veux pas avoir à attendre 1000 années supplémentaires pour voir ça. L'endroit est idéal. Regarde, tout est parfait. Je vais allumer le feu de camp. C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est un ours? Non, c'était mon ventre. On peut manger des marshmallows pour que mon ventre ne fasse plus ce bruit. Je vais regarder s'il y en a. Marshmallow, où êtes-vous? Regarde ça, la pluie de météores qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. La pluie de météores! José, José, dépêche-toi, dépêche-toi, c'est maintenant! Quoi? La pluie de météores? Oh non, c'est presque fini. Fais un vœu, José. Qu'as-tu fait comme vœu? Tada! Hé, José, regarde ce que nous avons ici. Je les ai prises rien que pour toi. C'est super, des carottes, j'adore ça. Oh non, ce sont mes carottes. Rends-les-moi, petit lapin. Hé, les amis, il faut partager. J'ai une idée. Organisons un gymkhana et le gagnant pourra avoir toutes les carottes. Un gymkhana? Qu'est-ce que c'est? C'est une compétition, José. Waouh, ça a l'air amusant. Le premier défi sera une course de sacs de pommes de terre. Le premier arrivé gagne. 3, 2, 1... C'est parti! Félicitations! 1-0 pour le lapin. Ce n'est pas juste. Il a des pieds de lapin et moi j'ai des pieds de José. Calme-toi, José. Il y aura d'autres défis.
Le deuxième défi est de manger ces fraises géantes le plus vite possible. Vous êtes prêts? À vos marques. Prêts? Mangez! Bien joué, José. Vous êtes ex aequo. Le défi final sera le tir à la corde. C'est parti! Félicitations, José. Tu es le grand gagnant. Super! Je veux mon trophée! Non, 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 j'ai gagné. Elles sont toutes à moi. Allez, à table. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, José? Lapin, attends! Si tu veux, nous pouvons partager les carottes. C'est très bien, José. Partager est bien plus amusant. Tout ce que je voulais, c'était jouer dehors. Il ne va donc jamais s'arrêter de pleuvoir. Bonjour, petit nuage. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, entre. Je vais prendre soin de toi. José, tu penses vraiment que c'est une bonne idée d'amener un nuage à l'intérieur? Bien sûr que oui. Regarde comme il est mignon. Oups. Je pense que c'est mieux si nous le remettons dehors, José. Non, non, je dois prendre soin de lui. Est-ce que nous avons un parapluie? Tu vois, je peux avoir un nuage rien que pour moi. Oh, José, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Regarde, tu es tout trempé. Ce n'est pas grave, j'adore prendre ma douche sous la pluie. Maîtrise le nuage, José. Il est en train de tout mouiller. Oh non! Regarde, une petite piscine, on peut nager. Ce n'est pas vrai, c'est de pire en pire. Je pense que tu as raison. Nous devons prendre soin de lui. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Est-ce que ça va, petit nuage? Oh, José, je crois que ça n'a pas marché. J'ai une idée. Il faudrait lui faire une soupe aux légumes et aux pâtes alphabet. Ça va te faire du bien, petit nuage. A pour artichaut, B pour brocoli et C pour croustillant. Il faut mâcher la nourriture. José, ta soupe ne va jamais être prête de cette façon. Ne t'inquiète pas, je vais en faire plus. Attends juste un petit peu, petit nuage. Attends, je vais voir si ce n'est pas trop chaud. C'est délicieux. José! Ne t'en fais pas, j'étais juste en train de goûter. Mange, petit nuage. José, il n'est plus malade.
C'est super, petit nuage. Ah, mais maintenant il va partir. Je voulais qu'il reste plus longtemps avec nous. Ne sois pas triste, José. Nous avons tous nos propres maisons. Le petit nuage vit dans le ciel, mais il sera toujours ton ami. Viens me voir quand tu le souhaites. Au revoir, petit nuage. Atchou! Elles sont là! Elles sont là! Elles sont là? De quoi parles-tu, José? Mes petites tomates. C'est génial! Mais que comptes-tu faire avec ces tomates? Ma pizza à la sauce tomate et au pepperoni, ma préférée. Super! J'adore les pizzas, moi aussi. Qui n'aime pas les pizzas? C'est parti! Maintenant que nous avons la pâte à pizza, nous avons besoin de... l'étaler. Maintenant que la pâte à pizza est prête, j'ai envie de faire comme font les pizzaiolos. Oh, José, je vais te montrer comment on fait. Maintenant, ta pizza est collée au plafond. Pile ce qu'il nous fallait. Une pizza façon José. Je suis désolé, José. C'est l'heure de garnir la pizza. Voici les tomates. Maintenant, l'ingrédient principal. Le pepperoni. Oh non, nous n'avons plus de pepperoni. Comment vais-je faire une pizza au pepperoni sans pepperoni? Ne t'en fais pas, José. Il y a d'autres options qui sont tout aussi délicieuses que le pepperoni. Une pizza à la betterave. Non, pas de betterave. Une pizza à la pastèque. Non, 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 non. On ne pourra pas résister à celle-ci. La pizza aux haricots. Berk, non. Je veux une pizza au pepperoni. José, c'est tout ce que nous avons. Je sais. Je vais faire pousser du pepperoni. Attends, José. Le pepperoni ne pousse pas sur les arbres. Tada! Voici une presque pizza au pepperoni. Une pizza à la tomate? J'ai appris que le pepperoni ne poussait pas sur les arbres, mais les presque pepperoni, oui. Waouh! C'est délicieux! Ah,
J'adore ma presque pepperoni pizza. Je vais en faire une autre. Ce sera la recette de José. Bonjour José, qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé un livre qui permet de faire grandir la taille des aliments. C'est cool, pas vrai? C'est super! Je suis curieux maintenant, tu peux me montrer ça? Bien sûr. J'ai juste besoin d'en mettre un peu sur une pomme et... C'est génial! Ça a marché! Maintenant j'ai une pomme de la taille d'une pastèque. Incroyable! Tu crois que ça a le même goût? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est délicieux. Maintenant que j'ai mangé la pomme en entier, j'ai vraiment très soif. Je vais boire un peu d'eau. Attends José, ce n'est pas de l'eau, c'est... Qu'est-ce que c'est? José, tu es gigantesque! C'est génial! J'ai toujours voulu être un géant. Je vais pouvoir manger des fruits pour adultes maintenant. Où est ma pastèque? Elle est là-bas. Ce n'est pas possible. La pastèque a la taille d'une olive. Elle est bien trop petite. Je n'aurai même pas le goût. Je ne veux plus être un géant. Il doit bien avoir une recette qui réduit la taille des choses. Ici. Dépêche-toi, s'il te plaît, parce que ça m'a donné vraiment faim d'être un géant. Ah. Attends une petite minute. C'est bon, José. C'est super, ça marche. Je vais retrouver ma taille normale. Oh oh, je suis désolé, José. La bonne nouvelle, c'est que les fruits ont l'air énormes. La mauvaise nouvelle, c'est que maintenant ma bouche est trop petite. Oh mince, je ne pense pas qu'il y ait une recette pour que tout retrouve une taille normale. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas une bouche de la taille d'une fourmi pour toujours. Hé, attends. Si en prenant le bleu, tu es devenu un géant, et qu'en prenant le rouge, tu es devenu minuscule, on devrait mélanger les deux ensemble. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Et si je disparais pour toujours? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Non, 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 ne me dis pas que j'ai disparu. Est-ce que tu veux une pomme? Quel soulagement, ça a marché. On a réussi, José. Chère pomme, je te promets de ne jamais te transformer. J'adore les fruits tels qu'ils sont. Waouh, il fait si chaud. Je veux manger des glaces, mais par ce temps, j'ai besoin d'une tour de crème glacée. Bonne idée, José. Je vais mettre le mixeur en marche pour qu'on puisse commencer. Non, pas besoin. Regarde ça. Une sorbetière. Elle fabrique des glaces en 2 secondes. Pas besoin d'attendre. En 2 secondes? C'est bizarre. Ça me paraît impossible. Impossible de ne pas manger une glace.
Mets juste les fruits ici. Et... nous aurons beaucoup de glace. Tada! Oh non! Du jus de crème glacée! Je pense que cette machine n'est pas très bien. Mais si, elle est bien. Elle a juste besoin d'un peu de puissance. Je vais y mettre des glaçons. Maintenant, la glace sortira super congelée. Oh, José, celle-là a un peu trop gelé. Celle-ci est pour toi. Et si nous fabriquions des glaces nous-mêmes? En faire est beaucoup plus amusant. Oh non, pas besoin. Je pense qu'il faut plus de glace. Cette fois, je vais en mettre beaucoup. Et maintenant, ça va geler. Je pense que ça va marcher. Ouais, une tour de crème glacée. Oh, José, ça ressemble à un bâton de glace. Pas de problème, ça se mange quand même. C'est collé, José. Oh, aide-moi. Attends. Ça a gelé en 2 secondes. C'est trop beau pour être vrai. On ferait mieux d'oublier la glace. Non, non, non. J'abandonne la machine à glace, mais je n'abandonne pas l'idée de la glace. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je connais quelqu'un qui peut faire de meilleures glaces que cette machine. Qui ça? Moi? Très bien, José. Allons chercher plus de fruits. Maintenant, on patiente. Waouh! J'adore ma tour de crème glacée. Il ne manque plus que la chose la plus importante. Et c'est quoi? La manger. C'est délicieux. Ça valait la peine d'attendre. C'est l'heure de manger quelque chose, des cupcakes. J'adore les cupcakes. Voici le livre de recettes.
Une recette pour des cupcakes fun? Je vais la faire. Je n'ai pas besoin du livre. Je sais comment faire. Tu en es sûr? Alors faisons des cupcakes. Commençons. Et maintenant, la partie la plus fun, le glaçage. Waouh, ils sont magnifiques. Oh oui, maintenant, goûtons-les. Délicieux. Le seul problème, c'est que ils sont trop petits. Je sais quoi faire. Les gouttes magiques vont les faire grandir. Mais José, le livre ne dit absolument rien sur les gouttes magiques. Le livre ne connaît pas José le boulanger, crois-moi. Une goutte pour toi, une pour toi et une autre pour toi. Oh, regarde, ça marche! Oh, on dirait que ça n'a pas marché correctement. Revenez ici! Oh. Oh mon Dieu! José, fais attention! Aïe, aïe, aïe! Ils sont plus intelligents que je ne le pensais. Mais moi aussi, je suis intelligent. Je vais les attraper. Tiens, José, ça peut t'aider. Ils ne s'échapperont plus maintenant. Ici, José. À droite, à gauche, gauche, droite. Regarde, j'en ai attrapé un. Mes gouttes magiques. Je les ai. J'ai une idée. Eh bien, je suivrai la recette la prochaine fois. Je te le promets. Maintenant, je vais suivre ce que dit mon ventre. Merci, José. J'ai tellement envie d'un sandwich au fromage. Oh non, il n'y a pas de fromage. Je voulais juste un grand et délicieux fromage. Oh, José, on pourra faire du fromage un autre jour. Regarde, j'ai trouvé de la gelée. Bien, ça devrait marcher. Je vais me coucher. J'espère que je vais rêver d'un sandwich au fromage.
Waouh, regarde la lune, c'est magnifique. On dirait une boule de fromage géante. J'aimerais bien la goûter. José, pourquoi ne pas construire un vaisseau spatial pour pouvoir y aller? Un vaisseau? Super idée, c'est exactement ce que je veux faire. Cinq, 4, 3, 2, 1... Bon voyage, José! Boule de fromage géante, j'arrive! Waouh, regarde la lune, ou devrais-je dire la boule de fromage géante. Oh mon Dieu, des météorites! Oh mon Dieu! Suis-je arrivé? Génial, j'y suis! C'est drôle, ça ne ressemble pas à du fromage de près. Qu'est-ce que c'est? Un monstre martien? Je ne suis pas sur la Lune, mais sur Mars! Détends-toi, extraterrestre, je viens en paix. Je voulais juste manger un morceau de Lune. Mars n'a pas l'air aussi savoureux. Oh non, c'est la fin! Pouf, ça a marché! Je vais sur la Lune maintenant! Au revoir, extraterrestre! Waouh! Un petit pas pour moi, un pas de géant pour mon ventre. C'est l'heure de manger. Reviens ici, balle de fromage géante. C'est délicieux. La lune est vraiment délicieuse. José, réveille-toi! Tu as fait un cauchemar. Tout va bien. C'était vraiment un cauchemar. Maintenant, j'ai encore plus envie de manger du fromage. Attends une minute, José. Je veux te montrer ce que j'ai trouvé. Tadam! Génial, du fromage! J'en ai tellement rêvé! C'est délicieux! Youhou! C'est super fun! Oh, José, je crois qu'il va bientôt pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Oh non! Je veux rester encore un petit peu. José, rentrons à la maison. D'accord, c'est l'heure de rentrer.
José, tu devrais vite te sécher. Sinon, tu vas attraper froid. Je me sens super bien. Atchoum! Pourquoi trembles-tu autant? Oh mon Dieu, il fait très froid ici. Froid? C'est très bizarre. Vérifions ta température. Tu es bouillant. Tu as attrapé un très gros rhume. Comment est-ce qu'on soigne un rhume? Laisse-moi réfléchir. Avec des médicaments. Ça a quel goût? Ça a le goût d'un médicament. Berk, je veux un médicament goût fraise. Nous n'avons pas de médicament goût fraise. Eh bien alors, je n'en veux pas. Atchoum! Cette dose te fera du bien. Ça va juste te piquer un peu. Ah, pas une piqûre. Détends-toi, José. Ça ne fera pas mal. Pourquoi tu ne te fais pas la piqûre à toi alors? Atchoum! Parce que moi, je ne suis pas malade. Et si je mangeais de la soupe chaude, cela devrait aussi me guérir? C'est une bonne idée, José. Mais si ça ne marche pas, alors je te ferai la piqûre. Et voilà. Ça a l'air bon. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il se passe, José? J'ai mal à la gorge. Ah, José, tu n'es vraiment pas bien. Tu devrais prendre soin de toi. Sinon, tu ne pourras pas manger toutes les choses que tu aimes. Vraiment? Pas même du gâteau ou de la glace? Non. Oh non, je veux vite guérir alors. Je vais prendre soin de moi. Un médicament qui a le goût d'un médicament. Je le prendrai si ça me fait du bien. Et maintenant, une soupe chaude pour que tu puisses aller encore mieux. Elle est délicieuse. Laisse-moi reprendre ta température. José, tu vas beaucoup mieux. Comment tu te sens maintenant? J'ai très très faim. Et si on préparait une autre soupe? José, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Je viens manger quelque chose. Je voulais dormir, mais je n'y arrive pas. J'ai une idée. Je vais te lire des histoires pour que tu t'endormes. Génial. J'adore les histoires. Faisons ça. Hein? As-tu trouvé une histoire sympa? Les poules vont bientôt se lever et je suis toujours réveillé. J'ai trouvé. C'est une super histoire. Il était une fois un prince qui avait besoin de trouver un trésor dans un château très très loin. Mais il y avait un monstre à l'intérieur du château.
Le prince réussit à battre le monstre et à entrer dans le château. À l'intérieur, il y avait un énorme coffre. Le prince l'ouvrit et trouva le trésor. Waouh, super, de la nourriture. José, ce n'était pas de la nourriture, c'était de l'or. De l'or? Quelle histoire ennuyeuse! Qui voudrait de l'or quand on peut avoir de la nourriture? Histoire suivante. Voyons si ça t'aide à dormir. Il était une fois une mystérieuse maison. Certains disent qu'elle était enchantée. Un jour, un garçon très curieux décida d'explorer l'intérieur. Lorsqu'il entra, il entendit un bruit et décida d'enquêter. Mais il n'aurait pas dû, car il tomba sur un fantôme qui faisait des choses terribles. Le fantôme va manger toute ma nourriture. Pas de panique, ce n'est pas son intention. Mais tu as dit que le fantôme faisait des choses terribles. Maintenant, je suis totalement réveillé. Essayons celle-ci. Je pense que tu vas l'aimer. Il était une fois un paysan. On lui donna des haricots magiques. Et l'un d'eux devint un énorme haricot magique. Il escalada le haricot magique. Et quand il atteignit enfin le sommet, il trouva un géant. Où est le haricot géant? José, ce n'était pas un haricot magique, c'était un vrai géant. Génial, mais je ne suis toujours pas endormi. Tu as d'autres histoires? Mais j'ai sommeil maintenant. Ce sera la dernière et je vais te raconter une histoire vraie. Il était une fois une personne qui voulait s'endormir, mais elle n'avait pas sommeil. Eh bien, c'est une histoire ennuyeuse. Et la nuit, il n'y avait plus rien à faire. Le soleil était déjà endormi et tout était calme. Alors, il se sentit fatigué, très fatigué et s'endormit. José ne s'endort qu'avec des histoires ennuyeuses. Bonne nuit, José.